Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, l'endroit où les projecteurs s'éteignent pour laisser place à ce qui se joue dans l'ombre. Ce soir, c'est une histoire profondément humaine, poignante, presque irréelle que nous allons vous raconter. Une histoire qui touche au cœur parce qu'elle ne parle pas seulement de célébrité, mais de douleur, d'amour et de l'épreuve la plus difficile qu'une mère puisse vivre, dire adieu à son enfant. Il s'appelle Cyril Ferraud. Pour beaucoup, il incarne la joie de vivre à la télévision française. Un sourire lumineux, une énergie communicative, une élégance rare. Et pourtant, derrière ce visage familier et rassurant, une nouvelle glaçante vient de bouleverser sa vie et celle de sa famille. Car selon certaines sources proches du présentateur, un diagnostic médical tragique vient d'être révélé, changeant à jamais le quotidien de l'animateur préféré des Français. Mais ce qui nous ébranle aujourd'hui, au-delà de la maladie, c'est la réaction de celle qui lui a donné la vie. Sa mère, une femme discrète, présente dans l'ombre de son succès, qui, d'après des témoignages poignants, aurait exprimé un adieu déchirant, lucide et douloureux. Pas une simple lettre, pas une déclaration publique, mais une confession intime, transmise à quelques proches, qui laisse entrevoir le poids insupportable d'un combat que l'on sait peut-être perdu d'avance. Qu'a-t-elle dit exactement? Que cache ce silence lourd qui entoure désormais la famille Ferraud? Comment un tel drame peut-il exister derrière l'image lisse d'un homme qui a toujours tout donné à son public sans jamais rien laisser paraître? Dans cette vidéo, nous allons vous raconter ce que les caméras ne montrent jamais. L'envers du décor, les doutes, les pleurs, les vérités que l'on chuchote sans jamais oser les affirmer. Nous allons explorer les coulisses d'un drame familial aussi bouleversant que mystérieux. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien vous faire voir Cyril Ferraud sous un tout autre jour. C'est une histoire que l'on aurait préféré ne jamais entendre. Une de celles qui glace le sang, qui serre la gorge et qui bouleverse même les cœurs les plus endurcis. Depuis des années, Cyril Ferraud illumine les plateaux de télévision. Son sourire est devenu une sorte de promesse silencieuse, celle d'un moment joyeux, d'un divertissement léger, d'une bulle d'évasion dans un monde souvent trop dur. Et pourtant, derrière cette façade impeccable, un drame intime s'est lentement installé jusqu'à exploser dans le secret d'une chambre familiale. Tout commence il y a quelques mois, lorsque Cyril, victime de douleurs persistantes et d'une fatigue inexpliquée, décide de passer des examens médicaux plus poussés. Personne ne s'attend à ce que les résultats viennent bouleverser toute une vie. Ni lui, ni son entourage. Et surtout pas sa mère, qui a toujours été son pilier, sa confidente, son refuge. Le diagnostic tombe comme une sentence. Une maladie rare, progressive, implacable. Pour la première fois, Cyril se retrouve face à quelque chose qu'il ne peut pas maîtriser. Pas présenté avec un sourire, pas maquillé à coups de bonne humeur télévisuelle. Sa mère, déjà fragilisée par les années, encaisse la nouvelle avec une douleur muette. Elle a tout donné pour son fils. Elle l'a vu grandir, le cœur gonflé de rêves. Elle l'a soutenu dans ses premiers échecs, applaudi dans ses premières réussites. Elle a regardé avec fierté cet enfant devenir une figure emblématique du petit écran. Mais aujourd'hui, ce qu'elle voit, c'est un corps qui lutte, un regard parfois perdu, une fatigue qui ne se dit pas mais qui se voit dans les creux de ses silences. Et puis, un matin, elle décide de parler. Pas à la presse, pas devant les caméras, mais à quelques amis proches, à sa famille restreinte, dans une lettre à la fois bouleversante et pudique. Une sorte de testament émotionnel dans lequel elle exprime sa peur, son impuissance et surtout, sa résignation. Car elle le sait, les jours à venir seront faits de combats, d'espoirs incertains et de douleurs cachées. Elle y écrit ces mots terribles. « Je ne suis pas prête à le perdre, mais je sens que quelque chose s'éloigne. Je le vois dans son regard, je l'entends dans ses silences. Mon fils est en train de m'échapper et je ne peux rien faire. » Ces mots, certains les auraient peut-être tenus secrets, mais ils ont fuité, comme souvent les confessions les plus vraies, portées par une émotion si puissante qu'aucun mur ne peut vraiment les contenir. Cyril, de son côté, a choisi le silence médiatique. Pas de communiqué officiel, pas de déclaration publique. Il continue d'animer ses émissions avec cette énergie qui force l'admiration. Mais les observateurs les plus attentifs ont noté des signes, une pâleur plus prononcée,
une absence soudaine, des enregistrements annulés, et surtout ce regard parfois lointain, comme si une part de lui était déjà ailleurs. Sa mère, elle, Israël, prépare l'adieu. Non pas à son fils, mais à l'image qu'elle avait du futur. Elle espérait le voir vieillir, fonder une famille peut-être. Le voir s'éloigner doucement du show business pour se consacrer à des projets plus personnels. Mais cette trajectoire vient d'être fracassée, et dans le vide qu'elle laisse, il ne reste que l'amour. Un amour immense, inconditionnel, tragique. Ce qui rend cette histoire encore plus poignante, c'est qu'elle résonne avec tant d'autres. Combien de familles vivent ce genre de drame dans le silence? Combien de mères doivent apprendre à lâcher la main de leur enfant, non pas par choix, mais par obligation? La douleur de la mère de Cyril, c'est celle de milliers de femmes à travers le monde. Et en cela, elle devient universelle, humaine, bouleversante. Aujourd'hui, le public ne sait pas tout. Il ne sait pas encore quelle est exactement la nature de la maladie. Il ne connaît pas les détails, les traitements envisagés, ni le pronostic. Et peut-être que cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce lien entre une mère et son fils. Ce lien que même la maladie ne pourra jamais briser. Dans un monde saturé d'images, de scandales, de futilité, cette histoire vient nous rappeler l'essentiel, l'amour d'une mère, la fragilité de la vie, et le courage silencieux de ceux qui affrontent l'inacceptable loin des projecteurs. Pendant que la plupart des enfants de son âge jouaient à cache-cache ou construisaient des cabanes dans les bois, Cyril Ferraud, lui, s'amusait à présenter des jeux télévisés devant sa famille. Armé d'un micro-jouet, le regard brillant et les gestes déjà assurés, il inventait des questions, chronométrait des réponses et imitait ses idoles du petit écran. À 8 ans, il savait déjà. Son destin serait lié à la télévision, au jeu, à la magie de l'image qui rassemble les gens. Mais entre les rêves d'enfant et la reconnaissance publique, le chemin est long, semé d'obstacles, de doutes, de sacrifices et de petites victoires qui prennent soudain un goût d'éternité. Ce chemin, Cyril l'a emprunté avec détermination, porté par une passion inébranlable et une discipline de fer, souvent cachée derrière son sourire solaire. Né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, Cyril grandit dans une famille aimante, loin des projecteurs. Très tôt, il montre un goût prononcé pour les lettres, le français, la communication. Étudiant brillant, il obtient un master en communication et médias, tout en nourrissant secrètement un rêve. Entrer dans le monde de la télévision, pas en tant que figurant, mais comme maître de cérémonie, celui qui tient la barre, qui donne le ton, qui crée le lien entre l'écran et le cœur du public. Son premier pas dans le métier, il le fait en coulisses. Avant d'être vu, il veut apprendre, comprendre. Il devient assistant de production, écrit des questions pour des jeux télévisés comme Fort Boyard ou Questions pour un champion. C'est là qu'il affine son style, qu'il observe les mécanismes, qu'il se forge une rigueur et une sensibilité professionnelle. Il n'a que 20 ans, mais déjà un flair de vétéran. Le déclic arrive en 2008 lorsqu'il est choisi pour animer La Carte au Trésor sur France 3. À l'époque, peu de gens misent sur lui. Trop jeune, trop lisse, trop gentil, disent certains. Mais Cyril renverse les pronostics. Il insuffle un vent de fraîcheur, une bienveillance rare, une énergie communicative. Le public l'adopte, et les producteurs aussi. Dès lors, les propositions s'enchaînent. Mais c'est en 2009, avec l'émission Slam sur France 3, que Cyril Ferraud entre définitivement dans le cœur des Français. Ce jeu de lettres, diffusé en fin d'après-midi, devient un rendez-vous quotidien pour des millions de téléspectateurs. Et le succès ne repose pas seulement sur le concept, mais sur l'alchimie unique entre le présentateur et son public. Cyril n'est pas qu'un animateur. Il est un compagnon de fin de journée, un sourire familier, une voix qui rassure. À partir de là, sa carrière s'accélère. Il devient l'un des visages incontournables du service public. On le retrouve aux commandes de Personne n'y avait pensé. Duels en famille, des soirées caritatives, des émissions spéciales du 14 juillet ou de la Saint-Sylvestre. Mais ce qui impressionne, au-delà de sa polyvalence, c'est sa capacité à rester fidèle à lui-même. Dans un milieu où les égos débordent, Cyril reste humble, discret, toujours professionnel. En coulisses, ses collègues louent sa ponctualité, son perfectionnisme, sa gentillesse sincère. À l'écran, il est le même, spontané, généreux, élégant,
Il parvient à créer un lien de confiance rare avec les candidats, quel que soit leur âge ou leur histoire. Il sait écouter, valoriser, faire rire sans jamais humilier. Une qualité devenue rare dans le paysage télévisuel. Ce succès ne l'a jamais éloigné de ses valeurs. Très proche de ses parents, profondément attaché à ses racines provençales, il reste et discret sur sa vie privée, protégeant farouchement ce jardin secret qui lui permet de garder l'équilibre. Il refuse les polémiques, fuit les buzz, choisit le travail bien fait plutôt que la lumière artificielle des scandales. En 2020, au sommet de sa popularité, Cyril perd son père, victime d'un cancer fulgurant. Un drame qui bouleverse sa vie. Pour la première fois, il évoque publiquement sa douleur lors d'une interview bouleversante où il laisse tomber le masque. Ce moment de fragilité renforce encore plus l'affection que lui porte le public. Il devient plus qu'un animateur, une figure attachante, humaine, sincère. Aujourd'hui, à bientôt 40 ans, Cyril Ferraud est l'un des animateurs les plus appréciés de France. Il incarne une télévision apaisée, intelligente, familiale. Il prouve qu'on peut réussir sans trahir, briller sans écraser, durer sans tricher. Son parcours est une leçon de persévérance, de passion et de fidélité à soi-même. Et surtout, il nous rappelle que parfois, les rêves d'enfants peuvent devenir réalité. Il suffit d'y croire, de s'accrocher et de garder, malgré tout, ce sourire capable d'éclairer même les jours les plus sombres. Pendant des années, le nom de Cyril Ferraud a été associé à la joie, au sourire, à l'élégance et à la légèreté. À la télévision, il rayonne. Devant les caméras, il est l'animateur modèle, celui que les familles regardent ensemble, que les grands-mères adorent, que les enfants reconnaissent dans la rue. Mais derrière ce visage si familier se cache un homme d'une extrême discrétion. Et s'il y a bien un domaine où Cyril Ferraud s'est toujours montré insaisissable, c'est celui de l'amour. La vie conjugale du célèbre animateur a longtemps été un mystère soigneusement gardé. Jusqu'à ce que, peu à peu, certains fragments de vérité se dévoilent et laissent entrevoir une histoire bien plus profonde, intense et touchante que ce que l'on aurait pu imaginer. Cyril l'a toujours dit, il n'aime pas parler de sa vie privée. Pas par froideur, ni par orgueil, mais parce qu'il a compris très tôt que l'amour, le vrai, a besoin de silence pour exister pleinement. Alors que nombre de ses collègues n'hésitent pas à étaler leur bonheur conjugal dans les magazines, lui a choisi une autre voie, celle du respect, de la pudeur, de l'ombre. Mais ce choix n'a pas toujours été simple, car la célébrité a un prix, et l'un de ces prix, c'est la difficulté à aimer librement. Ce que peu de gens savent, c'est que Cyril Ferraud a longtemps vécu une relation amoureuse à distance, marquée par les contraintes du métier, les absences, les déplacements, les tournages qui s'enchaînent. Une relation discrète mais profonde, forgée dans la patience, la confiance et l'admiration mutuelle. Son compagnon, dont l'identité n'a jamais été dévoilée, serait une personne aussi réservée que lui, évoluant loin des caméras, dans un univers parallèle à celui du show business. C'est sans doute ce qui a sauvé leur amour. Pas de rivalité, pas de course à la lumière, mais une complicité solide, nourrie dans l'intimité. La maison qu'ils partagent, nichée en dehors de Paris, dans un cocon de verdure, est un véritable refuge. C'est là que Cyril se ressource, qu'il coupe tout, qu'il redevient simplement un homme, loin du rôle d'animateur. Le couple y cultive l'essentiel, la simplicité, le silence, les petits rituels du quotidien. Il y cuisine, jardine, regarde des séries, joue du piano, loin des projecteurs. Et surtout, il protège ce bonheur comme un trésor. Mais leur histoire n'a pas été sans douleur. En 2020, lorsque Cyril perd brutalement son père, c'est son compagnon qui devient son pilier. Un soutien silencieux mais inébranlable qui l'aide à traverser l'un des plus grands chagrins de sa vie. Dans une rare confession accordée à la presse, Cyril évoque un homme merveilleux qui lui a tendu la main dans l'ombre sans jamais chercher à se montrer. Ce témoignage bouleverse ceux qui le découvrent. Il révèle un pan méconnu de l'animateur, celui d'un homme profondément loyal, capable d'aimer avec la même intensité qu'il met dans son travail. Et puis il y a eu la rumeur, celle d'un mariage discret, célébré à l'étranger, loin des paparazzis. Une cérémonie intime, entourée de quelques amis triés sur le volet. Rien n'a jamais été confirmé.
Mais certains proches laissent entendre qu'un lien encore plus fort unit désormais Cyril à son partenaire de vie. Une alliance invisible, mais indestructible. Aujourd'hui, alors que Cyril Ferraud approche de la quarantaine, il semble plus épanoui que jamais, plus serein, plus posé, sans doute parce que l'amour véritable agit comme une encre. Il continue de captiver le public avec ses émissions, mais dans ses regards, dans ses silences, il y a quelque chose de nouveau. Une lumière différente, celle de quelqu'un qui a trouvé sa place, celle de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver, parce qu'il a trouvé l'essentiel. Sa vie conjugale, bien qu'invisible au regard du monde, est une preuve de force tranquille. Une démonstration que l'on peut vivre un amour profond, fidèle et durable sans jamais céder aux sirènes du spectacle. Dans un monde où tout se partage, où tout s'expose, Cyril Ferraud rappelle une chose précieuse. Les plus belles histoires sont souvent celles qu'on garde pour soi. Pendant que Cyril Ferraud illumine les écrans de télévision avec son sourire éclatant et son énergie bienveillante, un autre aspect de sa vie intrigue discrètement les curieux, sa fortune personnelle. Car derrière l'élégance naturelle et la modestie apparente de l'animateur se cache un homme redoutablement intelligent, y compris dans sa gestion financière. Depuis plus d'une décennie, Cyril bâtit, loin du tumulte, un véritable empire discret, fondé sur la stabilité, la prudence et une intuition rare du monde des affaires. Et aujourd'hui, à même pas 40 ans, il fait partie des figures les plus fortunées du petit écran français. Tout commence au début des années 2000. Encore étudiant en communication, Cyril Ferraud décroche ses premiers contrats dans l'univers des jeux télévisés, notamment comme assistant sur des formats comme Fort Boyard ou Question pour un champion. Très tôt, il observe, apprend, écoute les ficelles du métier. Et dès ses débuts, en tant qu'animateur, il adopte une stratégie simple mais puissante. Ne pas flamber, mais investir. À la différence de nombreuses célébrités de la télévision qui vivent dans l'instant, Cyril mise sur l'avenir. Chaque cachet reçu est pensé, placé, réinvesti. Quand il devient la figure incontournable de Slam sur France 3, les choses s'accélèrent. L'émission devient un carton d'audience et les revenus suivent. On estime qu'en quelques années, grâce à ses multiples casquettes, animateur, auteur, parfois même coproducteur, il aurait perçu plusieurs centaines de milliers d'euros par an, voire davantage lors des périodes de forte activité. Mais ce n'est pas dans le luxe tapageur que Cyril dépense cet argent. Pas de voiture de sport, pas de villa à Dubaï. Son luxe à lui est plus discret, plus réfléchi. Très vite, il commence à constituer un patrimoine immobilier. D'abord un appartement dans le sud de la France, puis un pied-à-terre à Paris, soigneusement rénové. Ces biens, achetés au bon moment, prennent rapidement de la valeur. Mais Cyril ne s'arrête pas là. Avec l'aide d'un conseiller financier proche de la famille, il se lance dans les placements diversifiés entre assurance vie haut de gamme, fonds de capitalisation et investissements dans l'économie verte. Une partie de ses revenus est également placée dans les nouvelles technologies, un secteur qui l'intéresse beaucoup. Ce que peu de gens savent, c'est que Cyril Ferraud est aussi un collectionneur passionné. Dans son cocon personnel, il conserve plusieurs pièces rares, notamment des objets de l'histoire de la télévision française, des vinyles signés, des premières éditions de jeux de société anciens, parfois même des œuvres d'art contemporaines. Cette collection, bien que privée, a une valeur qui pourrait se chiffrer à plusieurs centaines de milliers d'euros selon des experts. Mais ce n'est pas tout. Conscient que la télévision peut être un métier instable, il a également pris le soin de diversifier ses sources de revenus. En plus de ses émissions sur France Télévisions, il prête parfois sa voix à des documentaires, participe à des événements privés et aurait même été sollicité pour des projets de formation en ligne sur la communication et la prise de parole. Des activités qui, bien que peu médiatisées, lui permettent de renforcer encore son autonomie financière. Et puis, il y a cette rumeur persistante, celle d'une société qu'il aurait créée, en son nom ou par l'intermédiaire d'un proche, dédié à la production de contenu numérique. Un moyen pour lui de préparer l'avenir, dans un monde où la télévision classique est peu à peu concurrencée par les plateformes. S'il ne l'a jamais confirmé officiellement, plusieurs indices laissent penser que Cyril Ferraud s'impose aussi en stratège du digital, prêt à investir dans des formats innovants et rentables. Aujourd'hui, selon certaines estimations croisées, la fortune personnelle de Cyril Ferraud dépasserait les 2 à 3 millions d'euros. Une somme considérable
mais qui ne transparaît jamais dans son attitude. Et c'est sans doute là l'une des grandes forces de l'animateur. Savoir rester humble dans l'abondance, élégant dans la réussite, discret dans la prospérité. Mais ce qui touche le plus chez Cyril, c'est sa manière d'utiliser cet argent, car loin de tout égoïsme, il s'est engagé dans plusieurs causes qui lui tiennent à cœur, notamment la recherche médicale, les associations pour les enfants malades et la protection de la nature. Sans faire de bruit, sans affiches, sans campagne Instagram, il soutient, il donne, il partage, fidèle à lui-même. En somme, la richesse de Cyril Ferraud n'est pas que financière, elle est aussi humaine, émotionnelle, spirituelle. Il a bâti une carrière solide, un patrimoine intelligent, mais surtout, il l'a fait sans jamais perdre ce qui fait de lui l'un des visages les plus aimés de la télévision, la sincérité. Avant d'être le visage solaire de Slam et l'un des animateurs préférés des Français, Cyril Ferraud était un petit garçon à l'imagination débordante, élevé dans un cocon familial où les rêves les plus fous étaient doucement encouragés. Né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, il grandit dans un cadre que beaucoup qualifieraient de paisible, presque hors du temps. Entouré de montagnes, de nature et surtout de l'amour de ses parents, Cyril développe très tôt une sensibilité particulière pour les mots, les images, les voix qui résonnent à travers le poste de télévision. Il n'a encore que 7 ou 8 ans lorsque ses proches remarquent un étrange rituel. Chaque soir, Cyril s'installe face à la télévision et regarde les jeux télévisés avec une attention presque religieuse. Mais là où les autres enfants s'amusent, sans trop réfléchir, lui analyse, note, imite, parfois même refait les questions dans un carnet. Très vite, il commence à jouer à l'animateur dans sa chambre, transformant une simple lampe en micro et alignant ses peluches comme s'il avait un public devant lui. Loin d'être un jeu passager, cette passion devient une obsession joyeuse. Son père, fonctionnaire, et sa mère, secrétaire médicale, l'encouragent dans ses élans. Ce n'est pas un monde qu'ils connaissent, mais ils sentent que leur fils porte quelque chose en lui, quelque chose de rare. Dans l'école de Digne-les-Bains, les enseignants s'accordent. Cyril est un élève curieux, attentif, parfois un peu rêveur, mais toujours poli, brillant et profondément investi. Il participe aux activités, mais c'est dans les rédactions qu'il se distingue. On lui prête même une maturité étrange pour son âge, comme si déjà il regardait le monde avec l'œil de celui qui veut le raconter. Son premier contact réel avec l'univers de la télévision ne tarde pas. À l'âge de 16 ans, alors qu'il n'a encore qu'un pied dans l'adolescence, il envoie des courriers à plusieurs producteurs d'émissions de jeux pour leur proposer des idées de questions. Une audace rare, presque naïve, mais qui finit par porter ses fruits. À sa grande surprise, une réponse arrive. Et cette réponse vient d'un monument, le jeu Fort Boyard. Là, son destin bascule. On l'autorise à soumettre quelques idées, à participer à distance. Ce n'est qu'un début, mais pour lui, c'est un monde qui s'ouvre. Ce moment agit comme un déclencheur. Le petit garçon de Digne devient un jeune homme déterminé. Il comprend que le rêve d'être animateur n'est plus si inaccessible. Mais il sait aussi qu'il faudra du travail, de la patience et une stratégie. Alors, tout en poursuivant des études brillantes en communication à l'université, Cyril continue de peaufiner sa culture générale, de regarder la télévision comme un artisan observe son métier. Il apprend les rouages, les codes, les silences qui comptent plus que les mots. Mais derrière cette enfance dorée se cachent aussi des moments plus difficiles. Comme tout garçon sensible, Cyril est parfois la cible de moqueries à l'école. Sa gentillesse, sa finesse, son goût pour des choses différentes le distinguent dans une cour de récré parfois cruelle. Mais il ne change pas, il tient bon. Car déjà, il sait au fond de lui que sa différence est sa force. Et peut-être est-ce cela, la magie de l'enfance de Cyril Ferraud. Une combinaison rare entre l'innocence et la clarté, entre la rêverie et la précision. Une enfance bercée de jeux télévisés, de soutien familial, mais aussi d'une détermination farouche à aller là où peu de gens osent aller. Ce sont ces années-là, passées à observer, imiter, rêver, qui feront de lui l'un des animateurs les plus humains, les plus aimés de sa génération.